Salut meuf, toi qui fais partie des personnes qui me suivent et qui sont intéressées par le lancement de mon mastermind. Pour rappel, je suis en plein lancement actuellement. C'est le mastermind Shine, dédié aux entrepreneurs qui sont déjà plus ou moins avancés dans le business. Quand je dis avancés dans le business, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait des formations business, pas qu'une seule, mais plusieurs même, bon, en tout cas une minimum, et qu'elles se rendent compte en fait que c'est pas fait pour elles, qu'il y a des choses qui résonnent pas, qu'elles n'ont pas envie d'appliquer les stratégies classiques ou qu'elles en ont envie mais elles n'arrivent pas à passer à l'action. Donc en fait, toutes ces femmes-là qui ne s'y retrouvent pas dans le classique et le parcours général, c'est à elles que je m'adresse. Des femmes qui sont ambitieuses, qui ont envie de tout déchirer avec leur business, qui ont envie d'aider plus de monde, d'impacter plus de monde en gagnant plus de liberté, plus d'argent, plus de kiff, plus de temps avec leurs proches. Voilà, c'est à toutes ces femmes-là que moi je m'adresse aujourd'hui. Et donc si tu en fais partie, écoute la suite. Je vais te proposer une série de vocaux qui sera alignée avec ce que je te partage en email. Donc si tu m'écoutes, pas besoin de lire les emails que je vais t'envoyer tout au long de la semaine. Voilà, je te proposerai toujours une version vocale et une version lecture. Donc voilà, si tu préfères m'écouter, tu préfères me lire, c'est toi qui vois, mais tu n'as pas besoin de faire les deux. Par contre, si tu m'écoutes, clairement, tu auras beaucoup plus d'infos que celles qui vont me lire. Et puis tu pourras toujours retrouver les infos si tu as besoin de les avoir visuellement, si tu as l'agenda défini comme moi. C'est possible que tu aies envie d'avoir les infos de manière visuelle. Tout d'abord, je voudrais t'annoncer que en fait, je serai toujours dans un environnement qui sera plus ou moins propice à l'écoute de ces vocaux. Donc là, je suis en train de marcher. Si tu as l'habitude d'écouter mes épisodes de podcast, tu sais que je me balade tous les jours et que parfois, je suis inspirée au point de te faire un épisode. Et voilà, là, c'est le cas. Je te fais le premier vocal de cette séquence email. Ce sera ma séquence vocale. Je commence. Meuf, faut que je te dise un truc en fait. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous, et tu en fais probablement partie si tu m'écoutes, qui se racontent un gros bullshit. Et bon, je pose ça là au calme, tranquillement, mais en fait, je vais peut-être te filer la plus grosse claque que tu vas recevoir depuis que tu es entrepreneur. Et c'est ok, je suis assez confrontante, j'ai une énergie très très yang et encore plus quand je suis en lancement. Donc écoute, accueille, si t'es pas d'accord, c'est ok, n'hésite pas à réécouter cette version vocale plus tard pour voir comment ça résonne. Si ça te déclenche trop, je t'invite à arrêter d'écouter parce que le but c'est quand même de kiffer le process, c'est pas de se faire du mal. Donc n'hésite pas à passer à ce que tu as envie de faire qui te ferait plus kiffer que d'écouter ce que j'ai à te dire. Mais en tout cas, si tu es prête, tu peux écouter la suite. Donc c'est quoi le méga bullshit en fait que les entrepreneurs se racontent? Je te dis la suite. Donc un des premiers bullshit pourrait être que tu es une femme indépendante et que tu sais que tu peux tout faire seule. Et oui, c'est pas parce que tu peux tout faire que tu dois tout faire. Et le fait de se faire supporter par quelqu'un qui maîtrise son domaine d'expertise te permettrait éventuellement de rester focus sur ta zone des génies. Mais spoiler, c'est pas du tout ça le gros bullshit que tu te racontes, meuf, en fait. Donc, deuxième possibilité, que tu es déjà au max de ton potentiel parce que tu te connais déjà par cœur. Bah ouais meuf, t'as déjà fait du dev perso, tu lis beaucoup, tu connais le HD, t'as des capacités extrasensorielles, tu as de nombreux outils à ta dispo. Et le problème c'est que peut-être tu fais encore de la soupe alors que t'es un putain de Thermomix qui peut faire des risottos, de la glace, des sauces et plein d'autres choses, mais que tu te contentes de faire de la soupe. Ça aurait pu être ça aussi le bullshit que tu te racontes, que tu sais déjà tout, mais en fait c'est pas ça. Troisième proposition, ça aurait pu être le fait que le coaching individuel c'est mieux parce que c'est personnalisé, on va droit au but, on a une bulle toutes les deux, c'est plus efficace, c'est mieux pour X et autres raisons. Et en fait,
c'est peut-être ce que tu te racontes et ça peut être juste selon ton contexte, mais encore une fois, c'est pas une vérité. Donc ça dépend des problématiques, je dirais, et ça dépend de ce que tu recherches. Encore une fois, quelle est ton intention? Et donc, bingo, c'est ce gros bullshit dont j'avais envie de te parler, que soi-disant l'individuel, c'est mieux que le groupe. En fait, pourquoi c'est un bullshit? C'est parce que l'accompagnement de groupe, souvent, j'ai l'objection de oui, il y a un rythme, c'est imposé, et puis si je suis la plus avancée, je vais m'ennuyer, ou si je suis la moins avancée, je vais me sentir en décalage, etc. Et en fait, le plus gros bullshit que tu te racontes, c'est souvent ça s'est vérifié parce qu'en appel découverte on en parle, c'est plutôt tes peurs, t'as peur d'être confronté à des choses hyper inconfortables, t'as honte d'exprimer en fait tes vrais problèmes, ce que tu aurais moins honte de faire du coup en individuel, parce que le faire devant un groupe de femmes, tu te sens jugé. Donc je sais que ça peut te déclencher, que ça peut piquer, etc. Mais en fait c'est le gros bullshit et c'est la grosse raison pour laquelle la majorité d'entre vous, celles qui m'écoutez, ne passent pas de l'individuel au groupe ou se racontent des histoires comme quoi le groupe serait moins bien. Je dis encore, c'est la majorité, c'est peut-être pas le cas de toutes, encore une fois, ça dépend de votre intention et de vos challenges. Mais la majorité du temps, toutes les problématiques que vous pouvez traiter en coaching individuel, vous pouvez le faire également en groupe. Donc la majorité de mes clientes, elles étaient complètement à côté de la plaque quand elles m'ont sorti que c'était mieux l'individuel que le groupe, mais en vrai c'est la honte et la culpabilité qui les tiraillent en fait, parce que c'est la peur d'être jugé par les autres, la peur d'être moins bien, la peur de descendre de son piédestal, la peur d'être démasqué. Donc c'est tout ça en fait qui fait que souvent vous ne passez pas de l'individuel au groupe. Donc bref, c'est une fausse croyance que l'individuel est mieux que le groupe, et au fond en fait tu penses que c'est moins bien le groupe parce que tu flippes à l'idée d'être vu, tu flippes d'être mise à poil en fait. Tu as peur de ce que les autres pourraient penser, parce que en plus j'accompagne des entrepreneurs avancés, plus j'accompagne des entrepreneurs qui sont populaires sur leur réseau, et plus elles ont peur de se mettre à nu, parce que c'est un peu la honte de dire soi-disant je suis successful et en fait moi aussi j'ai des problèmes, et parfois ça peut être même pire entre guillemets que d'autres personnes moins avancées. Donc j'aimerais te challenger en te disant que peut-être tu te voiles la face et que peut-être ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, c'est de transcender cette peur, cette honte et le fait de ne pas vouloir montrer cette part de vulnérabilité que tu as en toi. Donc, il est possible que tu aies honte d'afficher tes problèmes publiquement, et c'est ok, que ce soit pour ton business ou pour ta vie privée, parce qu'encore, un petit rappel, c'est que dans ce mastermind, on ne parle pas uniquement que de business, puisque la vie privée impacte fortement ton business et ton expansion. Et tu as peut-être aussi du mal à demander de l'aide. Donc voilà, le groupe challenge énormément les personnes qui ont du mal à demander de l'aide, les femmes qui incarnent l'archétype de la femme indépendante, de la femme forte, de celle qui sait faire seule, etc. Ça les challenge énormément d'être accompagnées en groupe. Et peut-être que tu galères également avec ta communication, même si tu es sur les réseaux depuis plusieurs années. Ça peut t'arriver aussi peut-être de te sentir un peu perdu dans ton business, ou même de ne pas savoir gérer tes finances. J'ai énormément de femmes dans mon entourage, clientes ou pas clientes, qui galèrent à gérer leurs finances, et j'en fais partie. J'ai pas toujours été hyper à l'aise à gérer mes finances professionnelles. Je précise parce que personnel, j'ai été assez calée très jeune. Si vous écoutez mes épisodes de podcast, j'en parle quand même régulièrement, même dans mes stories. Par contre, les finances de mon entreprise, c'est autre chose. Donc, malgré le fait que tu puisses faire des CA qui sont plutôt intéressants et suffisants, il se peut qu'en fait tu sois fauché à la fin de chaque mois. Et donc, ça, tu n'as pas forcément envie de l'afficher devant un groupe de femmes. Parmi peut-être ces femmes-là, des femmes qui te suivent, des femmes qui ont été tes clientes, et c'est ok de flipper. Mais le truc, c'est que tu as l'impression que tu bosses comme une ouf et que du coup, tu n'as pas les résultats à la hauteur de tes propres attentes. Et ça peut te challenger. Et donc, où est-ce que j'ai envie d'en venir ? C'est que ce que tu ne vois probablement pas aujourd'hui,
c'est que le mastermind, en fait, est un tremplin d'expansion pour toi et c'est peut-être ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Oui, je sais, je peux peut-être te challenger dans tes croyances et peut-être que ça ne résonnera pas aujourd'hui, ici et maintenant, mais pour moi, c'est là où j'ai eu le plus de déclic, c'est quand j'ai été en mastermind avec un groupe d'entrepreneurs qui était juste pour moi. Parce que j'étais pas dans la comparaison, parce que j'étais ouverte, parce que j'étais prête à recevoir, parce que j'étais prête à me mettre à nu avec mes vrais problèmes et pas les problèmes de surface. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de switch. Et c'est à ce moment-là que ça fait la différence dans mon business. Donc je sais de quoi je parle. Je te parle avec ma ligne 6 en HD. C'est testé, c'est approuvé. Donc pourquoi en fait le mastermind est un format qui pourrait te convenir, déjà, normalement, moi, ma définition de mastermind, c'est quand c'est un petit groupe. Donc, petit, c'est à la perception de chacune, mais petit, ça ne veut pas dire 100 pour moi. On n'est pas 100 en même temps à se faire coacher. Pour moi, ça c'est plus un mastermind, tu vois. Donc, pour moi, le mastermind, c'est l'intimité du groupe, le fait qu'on puisse se sentir à l'aise, en confiance, qu'on puisse avoir l'espace de prendre la parole et d'exposer ses problèmes. Parce que quand on est trop nombreux, on n'a pas forcément cet espace-là. Et donc, c'est comment vous pouvez du coup, trouver cet espace qui est sain pour vous dans un espace de groupe. Donc déjà, pour moi, c'est ça le mastermind. C'est le fait que ce soit en petits groupes. Ça peut être, on va dire, en entre-deux, entre la peur de s'exposer et le fait de vouloir rester dans une bulle avec son accompagnant. Ensuite, pourquoi c'est hyper puissant? C'est parce que en fait, tu te challenges toi-même dans ton niveau de confiance, parce que tu vas exposer des parts vulnérables de toi, des parts qui sont difficiles à exposer publiquement. Et le fait de poser tes questions au niveau du groupe, c'est ça en fait qui peut te faire grandir. Donc déjà, ça va te faire travailler ta posture, mais pas seulement. Et ensuite, la puissance du mastermind, c'est là aussi la puissance du cerveau collectif. Personnellement, je vois que dans des masterminds de haut niveau, donc on peut parler par exemple du niveau du M67 de Romain Collignon ou du M78, en fait les gens, ils ne payent pas pour la bibliothèque de contenu, ils payent pour le cerveau collectif que ça peut créer et les immersions en présentiel. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans les cerveaux collectifs, c'est que chacun a sa propre expérience, sa propre expertise, et c'est qu'en fait, on vient compléter les uns les autres dans les problématiques et on vient se challenger. Donc là, ce que toi, tu ne vois pas parce que tu es enfermé dans ton pot de confiture et que tu ne vois pas l'étiquette, ce qui est écrit à l'extérieur, les autres peuvent le voir. Non seulement ils peuvent le voir, mais en plus, peut-être qu'ils sont déjà passés par là et peut-être qu'ils ont des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé seul. Donc il y a déjà ça. Et puis, il y a aussi les miroirs, les effets miroirs. Les effets miroirs, c'est quoi? C'est que quand tu écoutes la problématique de quelqu'un, et en fait là tu réalises qu'en fait tu avais le même challenge et tu n'avais même pas réalisé que c'était un truc qui te bloquait actuellement. Donc le fait d'écouter comment la personne s'exprime, comment elle expose son problème, comment ça peut résonner, que ce soit dans le même domaine ou un autre, ça peut t'aider à avoir énormément de déclics. Pareil pour les partages en mode cerveau collectif, ça peut t'aider à avoir des alternatives. Encore une fois, que tu as déjà rencontré mais que tu n'avais pas traité de la bonne manière et que peut-être de voir comment ça peut être traité différemment peut t'apporter des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Donc, encore une fois, pour moi, c'est très très riche le fait d'être sous un format mastermind et que une fois que tu es capable en fait d'être dans ta vulnérabilité, de demander de l'aide au bon moment, aux bonnes personnes, parce que du coup, on met l'accent vraiment sur le fait d'être bien entouré. C'est pas juste être entouré, mais être bien entouré, se sentir en confiance. C'est là où le mastermind, il prend toute sa valeur, à mon sens. Et pour moi, c'est ça, la puissance du groupe, la sororité, comment on peut venir célébrer ses succès, mais aussi déposer ses difficultés. Le fait de pouvoir se soutenir, s'écouter, s'apporter du support sans se juger et se challenger quand on en a besoin, c'est ça que j'appelle la sororité. Et donc, quand tu rentres dans mon univers, tu rentres aussi dans une communauté qui s'appelle la meute. La meute, pourquoi? Parce que chaque membre est une louve. Et la meute, en fait, c'est quoi? C'est des louves qui évoluent ensemble. Et en fait, c'est en gros, on laisse pas bébé pourrir dans un coin. On est ensemble, on évolue ensemble, on avance ensemble. Et moi, je suis peut-être votre guide, votre coordinatrice, mais encore une fois, je ne suis pas forcément mieux que vous. Je suis peut-être juste
un peu plus avancé sur votre chemin et j'ai peut-être des outils que vous n'avez pas, je vois peut-être des choses que vous ne voyez pas et c'est ça en fait mon rôle dans le mastermind. Donc en gros, si tu en as marre de stagner et de galérer sur tes problématiques, c'est peut-être le moment pour toi de rejoindre un groupe de meufs aussi ambitieuses que toi et qui te voudront le meilleur. Encore une fois, on n'est pas là pour être concurrente, on n'est pas là pour se casser du sucre dans le dos de chacune, on est là pour se supporter, se challenger dans nos vies, dans tous les domaines de vie et pas que le business. Donc arrête de faire semblant sur les réseaux, viens déposer tes challenges, on va t'aider, tu vas expanser et tu vas trouver dans ce mastermind ce que tu n'as pas su trouver ailleurs. Je t'attends demain pour la suite et si tu es prête du coup à venir rejoindre ce mastermind, j'en appelle à la leader en toi, à l'entrepreneur qui a envie d'incarner sa posture de CEO, à avoir plus de charisme, à être plus assertive, à être davantage dans la balance entre son énergie féminine, son énergie masculine, mais qui est vraiment prête à aller de l'avant. N'hésite pas à prendre un appel avec moi si tu as des questions ou à venir me contacter sur Instagram. Tous les liens seront dans la description de cet épisode. Mais en même temps, si t'es pas prête, ça sert à rien d'écouter les autres vocaux parce que ça va te saouler en fait, ça va juste te déclencher dans des zones où t'as pas envie et surtout ne t'oblige à rien, faut que ça reste un kiff et si ça te fait kiffer, si ça te rebooste, écoute la suite, je t'invite à revenir sur cette plateforme demain ou à retrouver le lien dans l'email. Et n'hésite pas à venir me poser tes questions, à me faire tes commentaires. Je suis là, je suis Julie et je suis coach de vie. Je suis coach business, mais je suis aussi coach holistique. Bref, je suis là pour t'aider dans ton expansion. Alors n'hésite plus, viens me consulter et pas que quand tu vas mal. Bisous et à demain.